Salut à tous et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un monstre sacré, un sujet qui peut paraître super opaque de l'extérieur, le budget de l'État français. L'idée, c'est vraiment de comprendre comment l'argent public est géré au quotidien, concrètement. Et promis, on va faire ça sans s'engluer dans un jargon économique indigeste. On va littéralement démonter cette immense machine financière pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Pour notre plan de route, on va aller à l'essentiel. On commence par l'anatomie du budget, puis on regardera les grandes catégories de dépenses. On fera un point crucial pour bien différencier le déficit budgétaire du fameux déficit public. Ensuite, petit retour en arrière sur 30 ans de dette, avant de plonger tête la première dans les vrais chiffres du budget 2025. C'est parti! Alors, grand 1, l'anatomie du budget, ce qu'on pourrait appeler le moteur financier de l'État. Pour que ce fameux moteur tourne, la logique de base est en fait super simple. D'un côté, on a les ressources, les rentrées d'argent qui viennent tout bonnement des impôts et des taxes, c'est le carburant. Et de l'autre côté, on a les dépenses. C'est l'argent qu'on réinjecte pour faire fonctionner les piliers absolument vitaux de notre société, comme la police, la justice, la recherche ou bien sûr l'éducation. Mais attention, cet argent il circule pas au hasard. Tout est rigoureusement encadré par ce qu'on appelle la LOLF. C'est la loi organique relative aux lois de finances. Dit comme ça sonne très technique, mais en gros, c'est le cadre juridique absolu, le mode d'emploi strict du budget. Son but ultime, assurer que nos finances tiennent la route sur le long terme et garantir l'efficacité des politiques publiques. C'est sur cette base que la direction du budget prépare sa stratégie avant le grand vote de l'automne, tout en restant bien alignée avec les engagements européens de la France. D'ailleurs, préparer un budget pareil, c'est un travail de titan. C'est un vrai numéro d'équilibriste. Tout commence par une programmation sur plusieurs années pour essayer d'anticiper les dépenses. Ensuite, on rédige les fameuses lois de finances de l'État. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a un contrôle et une coordination budgétaire ultra stricte pour que toutes les administrations jouent la même partition. Et le tout, bien sûr, sous la pression constante des contraintes européennes, avec ce qu'on entend souvent aux infos, le fameux pacte de stabilité et de croissance. Ce qui nous amène à notre deuxième point, les catégories de dépenses. Comment on regroupe concrètement tout cet argent? En fait, l'argent public est réparti dans 5 gros paniers. D'abord, il faut payer le personnel de l'État et assumer les frais de fonctionnement au jour le jour. Ensuite, on a l'investissement, qui est crucial pour construire des infrastructures durables, comme les routes ou les bâtiments publics. Le troisième grand panier, et c'est un morceau colossal, c'est l'intervention. C'est là-dedans qu'on trouve toutes les prestations sociales, les aides économiques et les transferts vers les ménages ou les entreprises. Et enfin, le cinquième pôle, c'est le poids du passé, les charges de la dette. En gros, c'est les intérêts qu'on doit obligatoirement payer sur l'argent qu'on a déjà emprunté. Allez, on passe à la troisième étape, déficit budgétaire contre déficit public, ou comment expliquer ce fameux découvert. Là, il y a une distinction super importante à faire parce qu'on confond très souvent les deux. Le déficit budgétaire, c'est un concept qui concerne uniquement l'État. C'est très simple. Quand l'État dépense plus que ce qu'il encaisse sur une seule année, il y a un déficit budgétaire et il doit emprunter pour boucher le trou. À l'inverse, le déficit public, lui, c'est la photo en grand angle. Il englobe l'État, oui, mais il y ajoute aussi les déficits des collectivités territoriales, comme les mairies ou les régions, et ceux de la sécurité sociale. C'est ce déficit public global qu'on regarde pour évaluer la vraie santé financière de tout le pays. Et ça fait une transition parfaite pour notre quatrième point, 30 ans de dette. L'histoire d'un déficit qui ne cesse de grandir. Bon, le constat, il est quand même frappant. Ça fait plus de 30 ans, oui, 3 décennies complètes, que les dépenses de l'État sont chroniquement supérieures à ses ressources. Le moteur tourne à découvert en continu. Du coup, pour financer ce manque à gagner permanent, l'État n'a pas d'autre choix que d'emprunter. Encore et encore. Et mathématiquement, ça fait exploser la charge de la dette à l'intérieur même du budget. C'est un véritable cercle vicieux. On arrive donc à notre dernier grand point, le budget 2025 en chiffres, l'heure de vérité. Alors, le chiffre clé à retenir ici, c'est celui-ci, 124,2 milliards d'euros. C'est le déficit budgétaire prévu par l'État pour l'année 2025. C'est un montant littéralement vertigineux qui montre bien à quel point le besoin de financement est énorme. Mais, petite nuance importante quand même, si on regarde les données officielles, c'est techniquement une légère amélioration par rapport au déficit de l'année précédente. Alors comment on tente de rééquilibrer tout ça en 2025 ? Les pouvoirs publics jouent sur des leviers très clairs. D'un côté, on a une augmentation assez massive des impôts, estimée à 14,4 milliards d'euros, et de l'autre, des réductions de dépenses d'environ 2,2 milliards. Mais voilà, même avec ces efforts colossaux, le trou n'est pas comblé. Il faut quand même emprunter, ce qui va ajouter pas moins de 135 milliards d'euros de croissance totale à la dette. Ce tableau résume parfaitement la mécanique comptable à l'œuvre. Bref, tous ces chiffres nous amènent à une question de fond.
assez vertigineuse. L'enjeu immédiat, c'est bien sûr d'assurer que cette montagne de dette reste soutenable. Mais comment l'État va-t-il bien pouvoir dégager les marges de manœuvre pour faire face aux immenses défis qui nous attendent? On parle quand même du changement climatique, des bouleversements géopolitiques ou encore du vieillissement de la population. C'est sans doute le plus grand casse-tête des prochaines décennies. Une question majeure qui donne vraiment à réfléchir sur ce qu'on attend de l'action publique de demain, non?